Donc ça remonte pas à hier, ça fait des siècles que les chemins de Saint-Jacques attirent de nombreux pèlerins qui viennent du monde entier. Il y a une chose qui est hyper importante à savoir vraiment, c'est que surtout, il n'y a pas que des raisons religieuses, parce que souvent, ça peut en refroidir certains. Il y en a qui viennent juste reprendre tout simplement un souffle. Et alors ce qui est génial, c'est que sur ces sentiers, il y a des associations qui aident les marcheurs. Et je parle de religion. Et il y a aussi une chose, une idée qu'on peut avoir, une idée reçue, c'est qu'il y a la performance derrière. Alors que pas du tout. On vient avec chacun son rythme, et ça, c'est hyper important, avec des blessures, des silences qu'on a en soi. Et parfois, il y a des petits pas qui vont vous permettre de vous relever, et c'est génial. J'ai envoyé Jules en Haute-Loire à la rencontre de Marc, un accompagnateur sur les chemins de Compostelle. Depuis 3 jours, il guide un groupe de 14 marcheurs. Ce soir, après 20 km parcourus, il se retrouve dans un gîte pour partager un bon repas et reprendre des forces. Bonsoir. Bonsoir Jules. Merci de Vous nous allez accueillir. bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Bon. Bienvenue. Ce soir, on a un invité, Jules, qui est journaliste et qui vient manger avec nous. Bonsoir. Tout s'est bien passé, les premières journées de randonnée? On s'en remet? On survit. On a des retraités, des actifs, des jeunes, des plus âgés. Et en fin de compte, on ne parle pas trop de ce qu'on fait dans la vie. Hein, y a pas de... On est tous égaux, on est tous pareils. Au-delà de l'aspect religieux, pourquoi les gens viennent faire un morceau du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Beaucoup de gens viennent aussi parce que fin de maladie, épreuve future à endurer, ou alors épreuve passée, un divorce, un décès. On essaye vraiment d'accompagner la personne. On ne fait pas de la randonnée, on accompagne les personnes. En quoi Saint-Jacques et marcher sur ces chemins peut aider justement les gens à affronter certaines épreuves de la vie? La réflexion, ils prennent une semaine de leur temps pour venir marcher avec des gens qui ne connaissent pas. Ils avancent sur le chemin, ils discutent. C'est une thérapie. En tout cas, on a hâte de marcher avec vous demain. Avec plaisir, avec grand plaisir. Le lendemain, à 7 h, réveil un poil difficile pour Jules. Oh, la flemme. Faut y aller là. J'ai envie de marcher moi. Après un bon petit-déj, tout le monde se retrouve autour de Marc pour lancer une nouvelle journée de randonnée. Faites-le pour vous et pour vous seul, pas pour le voisin. Et prenez du plaisir. Allez, action, on est parti. Bon, j'ai pas les bâtons, mais Il n'y en a pas besoin. il n'y a pas besoin. On va tenter comme ça. Et c'est parti pour 20 km entre les villages de Laclos et Lageau. Une parenthèse hors du temps, au cœur des forêts et des paysages verdoyants. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous? C'est l'accompagnement avec les gens? C'est la randonnée? L'ambiance, le lien, la découverte des gens. C'est magique. Une expérience humaine forte où chacun avance à son rythme et vient à sa manière prendre le temps de se ressourcer. C'est beaucoup protégé dans sa vie, suite notamment à mes relations et certains événements. Et donc aujourd'hui, je suis dans une autre démarche. Vous avez la sensation que ça fonctionne depuis 3 jours? Oui, parce que la nature, ça permet de revenir à des choses essentielles, de se ramener à soi. Ouais. L'année dernière, on a démarré sur un moment de vie compliqué et j'ai proposé à mon compagnon de partir marcher sur ce chemin pour se déconnecter, penser à autre chose et puis se mettre en mouvement spirituellement et dans le corps. Ça permet de rencontrer d'autres personnes et puis d'autres chemins de vie, de relativiser aussi par rapport à soi, parce qu'il y a des fois des parcours qui sont impressionnants, quoi. J'aurais pas été capable de faire le chemin toute seule. C'est chouette de se retrouver tous ensemble. On se découvre, on découvre les vies des uns et des autres. On se dit qu'on a tous nos galères. Ça crée des liens. Ah, ça rigole pas, Saint-Jacques. Hein. Allez, petite pause, hein. Sur Compostelle, c'est vrai que beaucoup de gens trouvent des solutions à leurs problèmes. Honnêtement, je pense que le chemin aide à la reconstruction. Quand il se passe quelque chose de grave, on peut venir se reconstruire sur le chemin. Et très sincèrement, je pense que ça marche. C'est important de voir dans le sujet que les gens, chacun vient chercher sa propre raison, mais surtout se réapproprier le temps. Cécile le disait dans son magnifique témoignage, ce temps hyper précieux. Et moi, je peux vous dire qu'il y a une portion au Pays Basque à la maison, qui est à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est absolument idyllique.
Et j'entends souvent des histoires magnifiques des couples, des personnes qui étaient toutes seules, qui sont allées marcher, qui ont rencontré leur futur mari. Des histoires absolument géniales et souvent des gens qui font le voyage plusieurs fois dans une vie. On peut faire un tronçon une fois, revenir quelques mois après. Et vraiment, c'est un chemin qui est fabuleux. Merci beaucoup Arnaud pour ce magnifique reportage. Sylvie, il faut que vous soyez prête maintenant à répondre à la question inattendue de Stan Gusman. Est-ce que vous l'êtes? Bien sûr. Je sais que c'est compliqué, mais ça va aller? On y va. Pourquoi cette musique? Parce que Sylvie, pendant longtemps, j'ai voulu avoir le neurolaser de Will Smith dans Men in Black pour effacer les souvenirs traumatiques de ma mémoire. Ça aurait été génial. Par exemple, j'aurais adoré effacer le souvenir du jour où j'ai appris de la bouche de ma mère que Papa Noël n'existait pas. Des enfants, désolé, mais j'aurais préféré qu'on me le dise plus tôt. En fait, ce jour-là, j'ai été meurtri en comprenant que les adultes sont capables de mentir. Ça, c'est terrible pour un enfant. Je faisais plus confiance à personne. Et puis, avec le temps, j'ai fini par m'en remettre. Et à 27 ans, j'ai enfin pardonné à ma mère. Je me suis donc demandé pourquoi le temps atténue tous nos traumas pour les rendre un peu moins douloureux. La raison, en fait, mon cerveau est un énorme mytho qui réécrit en permanence la réalité de mes souvenirs. Vous allez me dire, comment est-ce possible ? C'est possible. Bien. Eh bien, sachez qu'un souvenir ne reste jamais intact dans la tête. À chaque fois que vous réouvrez le fichier, votre cerveau en profite pour faire des petites modifications. C'est ce qu'on appelle la reconsolidation. En gros, chaque souvenir bouge. À chaque fois qu'on y pense, on y ajoute quelques détails, des émotions et même des inventions. Résultat, avec le temps, on modifie la bande-son, les images, les sensations qui sont associées au trauma. En fait, on le réenregistre en permanence et on finit par le ressentir différemment. C'est pas génial, ça, quand même? Incroyable. Incroyable. Voilà pourquoi, à force de rejouer cette scène de Noël dans ma tête, aujourd'hui, quand je pense à cette annonce de ma mère, fini le regard froid et glacial, je vois maman sourire et me serrer dans ses bras. Peut-être qu'elle ne l'a même pas fait. Qu'importe, j'y crois. J'imagine même maman arriver en dansant sur du Mariah Carey pour me l'annoncer. Ah ouais, forcément, à la fin, mon souvenir, qui correspond plus du tout à la réalité, on va le dire, eh bien, mon trauma d'enfance, il est beaucoup moins douloureux, beaucoup plus léger. Sylvie, vous êtes d'accord avec moi? Le temps permet de réécrire un souvenir et donc de soulager la charge émotionnelle du passé. Ben oui, Stan, j'adore quand vous êtes neuropsychologue, quand on est collègues, qu'on peut travailler ensemble sur la mémoire, Vous êtes ma muse. et qu'on peut expliquer qu'effectivement, ce qui différencie la mémoire humaine de la mémoire de l'ordinateur ou du téléphone ou du disque dur, c'est que notre mémoire, elle reconstruit en permanence les souvenirs. On a découvert ces dernières années qu'à chaque fois qu'on évoque un souvenir, par exemple le jour où vous avez appris que le Père Noël n'existait pas, Arrêtez. vous reconstruisez ce souvenir véritablement. C'est pas un simple rappel, vous n'allez pas juste le chercher. C'est comme si vous reviviez la scène à nouveau, comme le premier jour où ça s'est passé. Et d'ailleurs, tout ce que les thérapies cognitivo-comportementales, tout ce qu'elles visent, c'est qu'elles visent à vous faire reconstruire un souvenir traumatisant, mais en ôtant toute la charge émotionnelle. Parce que vous avez remarqué, quand on vit quelque chose de vraiment difficile, de traumatisant, prenons un accident de voiture, puisque beaucoup ont dû vivre cette situation, il peut vous rester associé au souvenir le bruit de la tôle écrasée, l'odeur éventuellement, les sirènes qui arrivent. Et c'est ces perceptions, exactement, ce sont ces perceptions sensorielles qui vont provoquer des émotions négatives. Et donc toutes ces thérapies, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont aider votre mémoire à reconstruire un souvenir, même traumatique, mais en enlevant les sensations et donc en diminuant la charge émotionnelle. Et quand vous dites finalement le temps est bénéfique, c'est parce que le temps, il a aussi cette fonction-là. Au fur et à mesure où le temps passe, on va garder le concept de ce qui s'est passé, le souvenir en tant que tel, en tant qu'événement, mais on va lui enlever à la fois les perceptions et à la fois les émotions. Et c'est pour ça que le temps va rendre supportable un événement traumatique qui va rester simplement une information. Qui va installer une forme de froideur, en fait, exactement, une distance face à ces images. Exactement. Merci Sylvie, vous êtes géniale. Merci à Je vous vous, adore. Stan. Allez, vous inquiétez pas, moi je suis sûre qu'il existe, le Père Noël. Le pauvre, le pauvre. Il a eu une vie extrêmement difficile. Ouais. Rude. Il a sa place dans cette émission.